Bonjour, alors aujourd'hui on se monte le bas moteur du Rotax DSC 100 cm3 à valve. Allez, on regarde ça, le bas moteur. Voilà, donc j'ai réussi à bien nettoyer toutes mes pièces. Donc après il a quand même fallu, j'avais essayé avec de l'eau et des cristaux de soude et cette fois ça n'avait pas bien nettoyé du tout. J'ai été obligé d'aller chercher un produit spray pour les moteurs. Et résultat Karcher, machin, soufflette. Et voilà, c'est OK. Donc vous avez vu, on a équilibré, on a désembiellé, on a mis une bielle neuve, manneton neuf, on a vérifié l'alignement, tout ça c'est OK. Donc après, j'ai fait un essai, j'ai monté mes roulements, donc j'ai chauffé et tout, j'ai mis les roulements. Si vous voulez voir comment ça se passe, je vais pas remontrer la vidéo. J'ai fait ça sur le bas moteur MRC, un 100 cm3, le MRC, vous regardez sur le bas moteur et je chauffe les carters et tout, je vous montre tout. Et vraiment les roulements ils rentrent comme dans du beurre, ça abîme rien. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc là on va se monter le vélo. J'ai mis deux petites rondelles ici. Il n'y avait pas du tout de rondelles, il y avait vraiment beaucoup de jeux dans le vilebrequin. Donc là j'ai mis une rondelle de 0,50 et il y a une rondelle de 0,10. Voilà. Donc là je le monte, on contrôle, je contrôle le jeu dans le vilo. Donc là je suis du bon sens, oui. La valve, côté valve. On remonte. Voilà. Voilà, il y a un petit jeu, on va contrôler le jeu. Donc moi je me mets comme ça. J'agrandis mon comparateur, mon Kia Coulis digital. Je me mets contre mon mur. Ouais, bah vous voyez. C'est un peu basique, mais bon, ça permet de vraiment voir précisément. Là, je mets en boucle de mon côté, le vélo. Je mets à 0. Hop, le digital. Je pousse le vilebrequin. Et il y a 10, 12. Voilà. Le jeu latéral. Donc, une fois que j'aurai serré, je pense que je serai dans les tolérances. Donc, faut 0,3, 0,4. Euh, ça sera déjà mieux que c'était. Il y avait du tout rien. C'était énorme le jeu. Donc, je mets les. Non, je nettoie. Non, faut que je serre pour voir le jeu. Voilà, avant de mettre la pâte à joint et tout, je vais mettre deux vis. Et il faut que je regarde s'il y a du jeu. Donc là, c'est une grande. Je vais en mettre une en bas. Je vais mettre trois vis. Trois vis et je contrôle le jeu. Donc c'est une perceuse toute simple, hein, c'est pas clé à choc et je l'ai mis à ne pas serrer fort. Là il y a encore un petit jeu. Je vais serrer un petit peu plus fort pour voir. Un petit peu de jeu. Voilà, les vis. Donc les vis sont serrées. Donc là on va regarder au comparateur digital parce que là le jeu va être infime. Donc j'ai mis mon comparateur digital derrière le vilebrequin en queue de vilebrequin. J'allume. 0.
0,3, 0,3. Le 0,5. La 5 centièmes. Tac. Donc c'est bien. La 5 centièmes de jeu. Donc là, je vais pouvoir défaire mes vis et resserrer après avec la pâte à joint. Donc je desserre ça. Voilà, il y a vraiment beaucoup de jeux. Les rondelles, c'était pas évident de trouver. J'ai jonglé avec toutes les rondelles que j'avais. En fait, j'ai réussi à finir avec une 0,30, une 0,10, une 0,10, oui. Enfin, une 0,9. On l'autre. Donc voilà, comme ça, le jeu latéral est fait, serré. En serrant, il y a encore du jeu. Donc avant serrage, vous avez vu, j'étais à 0,10. Et après, je me retrouvais comme il faut. 5 centièmes. Voilà. Donc je desserre ça. Tac. Et là, on fait notre montage. Donc comme c'était un moteur que je viens d'avoir, j'étais obligé de faire ça. Sinon, quand on est habitué, le calage, une fois qu'il est fait, il y a quand même à vérifier quand on sert, mais souvent, les rondelles restent les mêmes, hein. Voilà, là, il n'y avait pas du tout de rondelles, donc il y avait un gros jeu de fou. Donc j'étais obligé de mettre ce qu'il fallait. Et une fois que le réglage a fait, après, on garde toujours le même. Donc là, le vilo, lui, il est prêt. Tout ça, c'est propre. C'est dégraissé. Voilà, j'enlève ma vis. Donc je vais mettre de la pâte à joint d'un côté. Donc voilà, pâte à joint classique, la pâte bleue, hein. Quand il y a des gros soucis, c'est vrai que quand les carters sont pas propres et qu'on a peur pour l'étanchéité, ça m'arrive de prendre de la pâte à joint noire là. C'est super costaud, mais ça colle vraiment super de trop. Il n'y a pas besoin d'autant que ça. Mais ça, c'est vraiment en cas de dépannage. Moi, je prends celle-là. Mais là, la bleue, c'est suffisant. J'ai l'étanchéité qu'il faut. Ça résiste bien dans le temps quand même. Pour moi, c'est suffisant. J'enlève. Je préfère faire avec les doigts, même si c'est pas bon. Voilà. Une fine couche. Pas trop. Une couche que d'un côté. Donc, faut prendre soin quand même d'en mettre bien partout, d'assurer l'étanchéité. Sur un deux temps, c'est super important. Il y a une prise d'air. Ça fait pas. Ça marche pas. Pour serrer, il n'y a pas mieux. On met bien partout. Bien dégraissé à la bombe nettoyant frein. C'est bien pour les plans de joint. Ça dégraisse tip top. Voilà. Maintenant, je mets un coup de chiffon à l'intérieur pour enlever le surplus. Comme ça, quand je vais serrer mes carters l'un contre l'autre, ça évitera que ça fasse un petit bourrelet à l'intérieur.
Donc là, je fais un petit chanfrein avec le doigt, j'enlève à l'intérieur. Pas mal. J'essuie. Et ça fait un petit chanfrein. Bon, ça enlève de la colle. Et que ça gêne pas, qu'il n'y ait pas de pâte à joint qui gêne le flux des gaz d'essence. Hein. Voilà. Donc là maintenant, paf, je monte tout. Donc pâte à joint que d'un côté, de l'autre côté c'est nettoyer, dégraisser. Donc mes rondelles de ce côté, allumage. Côté valve, je suis là. Côté valve, c'est celui-là. Donc je vais mettre un petit peu de graisse sur les soies de vilebrequin. Non, je vais les mettre sur le... Mettre un petit peu de graisse sur les portées du roulement. Voilà. Je monte côté allumage, côté valve. La bielle en haut. Voilà. Donc de ce côté aussi de la graisse. Dans la souris de vilebrequin. Et voilà. On monte ça. Voilà, c'est serré. Enfin, ça plaque bien. Je mets les vis et je serre. Donc je mets de la graisse sur les vis. Donc toutes les vis sont les mêmes. Hein. Il n'y en a que deux plus grandes. C'est les deux plus grandes qui vont en haut. Sinon tout le reste, toutes les vis c'est les mêmes. Donc de la graisse sur les filets. La grande en haut là. L'autre grande. Et après c'est toutes les mêmes. Un petit peu de graisse sur toutes. J'essuie les mains. Voilà. Allez, je serre ça. La perceuse. Donc ça sert pas fort, hein, c'est juste pour approcher mes vis. Il manque une vis. Elle est là. La graisse. Et voilà, il me reste à serrer à la main. Et le bas moteur sera monté. Voilà, il n'y a pas de pâte à joint qui dépasse hein, à foison. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, juste ce que je vois, ce que je peux accéder. Pas grand chose. Voilà. Allez, je le serre. C'est du jeu. On serre ça à la main. La douille.
serré, un contrôle. On ne serre pas comme un malade. La grandeur de la clé, je prends pas la clé au bout et je tire pas juste comme ça. Ça suffit. Voilà. Donc après, je vais pouvoir mettre les joints spi. Tac, ça tourne tout seul. Il n'y a pas de souci. Il y a du jeu latéral. Allez, on va monter la suite. Pour l'instant, je vais monter. Je montrerai la vidéo du bas. Et il y aura une autre vidéo pour la suite. Voilà. Allez, ciao!